Bien chers frères et sœurs en Christ, dans les textes liturgiques qui nous sont proposés en cette solennité du très saint sacrement, il y a une pluralité de termes clés qui nous introduisent de plein pied dans la profondeur de cette solennité. Parmi ces mots, il y a un particulièrement qui traverse de bout en bout les textes et qui a retenu notre attention. Il s'agit du mot « sang ». Personne n'ignore le rôle vital du sang dans tout l'organisme. Le sang est synonyme de vie. Qui se vide de son sang, se vide de sa vie. Qui manque de sang est nécessairement dans une situation de mort imminente. C'est fort de son très grand rôle vital que le sang a longtemps été utilisé dans le cadre des alliances, surtout mystiques et spirituelles. Dans toutes les cultures et traditions du monde, l'alliance dans le sang a toujours été vue comme un acte fort, un pacte, que ce soit avec du sang humain ou celui des animaux. En Afrique, par exemple, du sang, surtout celui des animaux, a souvent été employé par les grands-parents pour sceller des alliances avec les ancêtres, pour nouer des pactes avec des esprits et des forces naturelles et surnaturelles de toutes sortes. À la différence des Africains, le peuple juif ne procédait à des immolations d'animaux que pour sceller dans le sang toujours une alliance avec Dieu. Ce ne devait être qu'avec Dieu seul. C'est ce qui nous est donné de lire dans les textes de ce jour. Moïse, après avoir fait immoler des taureaux en sacrifice et holocauste, a recueilli la moitié du sang pour en asperger l'autel bâti pour le Seigneur, en signe d'alliance entre Dieu et le peuple. Cette pratique sacrificielle a traversé l'histoire du peuple, une pratique qui a surtout été renouvelée à chaque Pâque juive par le grand prêtre dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem au nom de tout le peuple. En plus du rappel de l'alliance du peuple scellé avec Dieu, le sang qui était utilisé dans le sanctuaire pour l'aspersion de l'autel du sacrifice était un signe aussi de propitiation pour tous les péchés. Autrement dit, un signe de pardon et de réconciliation entre Dieu et le peuple. Alliance nouvelle, pardon et réconciliation nous sont aujourd'hui offerts en Jésus-Christ. À lui seul, il substitue toutes les pratiques sacrificielles du peuple juif et des peuples du monde. C'est en lui, en Jésus-Christ, que tout s'accomplit, que tout trouve son sens plénier. Il a versé son propre sang pour nous. Aucun autre sang ne saurait se comparer au sien. Il n'y a pas de sacrifice plus grand que celui du Christ Jésus. Frères et sœurs, nous devons nous laisser convaincre par cette réalité, par cette vérité. Ne perdons pas notre temps à courir vers d'autres sacrifices que celui que nous offre le Christ. C'est le sacrifice parfait. Il n'y a pas meilleur que cela pour nous protéger, pour nous accompagner. Le sang versé du Christ, à la fois, nous protège, nous guérit, nous libère, nous sauve. N'allons donc pas chercher ailleurs, au risque de nous perdre d'abord ici-bas et dans l'au-delà. Dieu seul suffit, son sacrifice à lui seul suffit. Oui, frères et sœurs, le sacrifice du Christ en question se produit toujours à chaque célébration eucharistique. L'Eucharistie est sacrifice. À chaque Eucharistie, le Christ Jésus renouvelle son sacrifice. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle versé pour la multitude. Le Christ se donne en nourriture pour nous communiquer sa vie divine. Il réalise dans sa plénitude
la démarche fondamentale de l'amour, non seulement en étant avec nous, mais aussi pour nous et en nous. Jésus est le pain vivant descendu du ciel, le pain qui nourrit l'âme, le pain qui lui donne la vie éternelle. Frères et sœurs, nous sommes invités fondamentalement en cette solennité à approfondir notre regard de foi et notre amour pour la messe, pour l'Eucharistie, corps et sang du Christ. Mieux la comprendre, mieux la célébrer, mieux la vivre. La messe n'est pas seulement un ensemble de faits et gestes, de paroles, chants et danses. La messe est beaucoup plus profonde. C'est tout un mystère. Ici déroule un très grand miracle, spécialement pendant la consécration. Le pain et le vin, fruits du travail des hommes, sont transformés réellement en corps et en sang du Christ. Certes, la matière reste, mais la substance est transformée. Les théologiens parlent de transsubstantiation, transformation de la substance. Ce n'est pas du théâtre où une histoire a dormi debout. Des preuves en existent par milliers à travers l'histoire. Nous n'avons donc pas le droit de nous approcher du Seigneur comme si nous allons chercher des biscuits ou des galettes. Non. Allons à lui toujours avec révérence, respect et grande dévotion, afin de profiter pleinement des grâces qu'il a prévues pour nous en venant en nous. Si souvent on voit des gens s'approcher de la Sainte Eucharistie avec beaucoup de bagues aux doigts, non, ne venons pas prendre le corps du Christ avec cela. Ça fait mal de donner le corps du Christ à celui qui ignore sa valeur. Saint Paul nous avait prévenu, si l'on reçoit le corps du Christ avec indignité, avec une conscience souillée et corrompue, on se condamne soi-même. Que Dieu nous épargne de cela. Frères et sœurs, notre dévotion au corps et au sang du Christ devrait nous pousser à mieux célébrer nos célébrations eucharistiques. Ne pas nous adonner au retard, nous préparer toujours en nous réconciliant avec Dieu et nos frères, participer avec gratitude, prendre notre part active à son déroulement dans les chants, services et bien des actions. Prenons aussi l'habitude de demander des messes. Frères et sœurs, je termine par là. On parle souvent de communion en faisant allusion au corps et au sang du Christ. Cela n'est pas sans fondement. Le corps et le sang du Christ nous unit à Dieu, la communion à Dieu, Dieu en nous, l'infini dans le fini. Le corps du Christ, le corps et le sang du Christ nous unissent à toute l'Église, communion à l'Église de par le monde. L'Église céleste, les saints du ciel. Enfin, le corps et le sang du Christ nous unissent entre nous, à nos frères et sœurs en humanité. Saint Chrysostome en son temps affirmait que ce serait contradictoire de recevoir le corps du Christ alors qu'on a de la haine ou du mépris pour les autres. Nous sommes invités à devenir, comme le disait Saint Augustin, ce que nous recevons, c'est-à-dire le corps du Christ. Recevez ce que vous êtes, devenez ce que vous recevez, c'est-à-dire le corps du Christ. Qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de nous, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.